Captain Here, Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants, la vraie presse, pas les merdias, contrôlés par les milliardaires. Alors, j'ai plusieurs choses à vous expliquer dans une vidéo. Il faut que je trouve un titre, là. Il est capable de me donner un titre. On parlera de ça. Alors, c'était pas beau, ça. Hein? Regardez un peu. Alors, on parlera de ça. Mais il faut que j'explique avant de parler de ça, ben, évidemment. Alors, on trouvera un titre. Ne bougez pas. Alors, quelle est la situation de la planète Terre actuellement? Ah. Bah, comme ils regardent dans les télévisions galactiques, oh, toujours pareil. Non, non, rien n'a changé. Qui chante ça sur la planète Terre? Bah oui, ils chantent ça. Bon, ils chantent d'autres choses, hein, comme moi, je viens de chanter juste après à la caisse de Lidl. Hein, oh les, oh là là, quand faut y aller, les gilets jaunes sont là. Ben, ils sont plus beaucoup là, hein. Enfin, on va voir s'ils reviennent. Ok. On aura des nouvelles par Marie-Jeanne que je vais aller chercher à la gare mardi. On va voir ce qu'elle va dire encore demain. Au manif. Mais c'est pas le sujet là. C'est quoi le sujet? Oh ben c'est un sujet nouviège, hein. Oh, très très spirituel et tout là. Oh mais ça va faire le buzz sur les groupes bisounours, New Age. Amour et lumière, voilà, et tout va aller bien, voilà. Ça va faire le buzz là? Ah oui, pourquoi pas? Bien que je vais leur dire leur vérité toute crue, hein, toute nue, mais bon. Situation, problème, quel est le problème? Avant, mais ça c'était avant, comme il disait dans la pub, hein, avant, ça allait pas mal, bon, dans les années 70, on était 80, on était quand même un peu libre, on faisait ce qu'on voulait. Moi, avec ma première voiture qui était une Ford Escort, je roulais à 160 sur les petites routes de la Mayenne et du Maine-et-Loire. Bon, vous voyez, hein, et puis l'essence était voilà, plein de choses, c'était bien quoi. On faisait ce qu'on voulait partout où on voulait. Bon, voyager comme on voulait, tout ça. Ah oui, dans mon site web, j'ai oublié de. Ah oui, on va le remettre dans des clips là pour les voyages dans les pays du G20, je sais pas quoi là. Ou pour voyager, il va falloir un passeport refroidissement, réchauffement, climat, je sais pas, un truc mélangé. Enfin, un passeport spécial prouvant que vous êtes picou, pic, pour pouvoir voyager d'un pays à l'autre. Voilà. Je suppose que vous prenez l'avion. Vous prenez la voiture, j'en sais rien, essayez, vous verrez bien. Le sujet, Captain, oui, le sujet. Oui, il est grave le sujet. Donc, comme je disais, mais ça c'était avant. Alors, depuis que la répression est tombée sur le mouvement des forces du 1 de cette couleur, je ne répète plus, hein. Les trolls là, qui viennent nous parler d'opposition contrôlée, dégager la piste. Vous n'êtes même pas payés, vous êtes des nuls. Non, non, non. C'est un mouvement du peuple, des forces du 1. Je vous explique ce que c'est que les forces du 1? Oui. Un petit rappel? Oui. Je peux, hein? Oui, je peux, parce que, quand même, j'étais conférencier dans les grands congrès internationaux, avec à côté de moi d'autres collègues conférenciers sur des panels ou sur la grande scène, qui étaient des astronautes américains, des cosmonautes russes. Le colonel Marina Popovich nous a raconté des vertes et des pans mûrs dans nos petites réunions entre nous. Ils connaissent tout, hein, en Russie. Et en Russie, ils sont totalement en ligne avec l'exopolitique, qui est les relations avec les autres civilisations. Voilà. Et puis il y avait là des colonels, capitaines de l'US Air Force, des policiers anglais, des grands scientifiques comme le physicien atomiste
Stanton Friedman. Il y avait plein de monde de top niveau, tous les noms que vous connaissez dans ces révélations de extraterrestres et cover-up et tout le truc, quoi. D'accord. Alors donc je peux causer un peu de cosmologie et d'histoire d'avant, puisque moi aussi je suis en contact donc avec ces êtres-là. D'accord. Les forces dures étaient présentes sur une planète géante qui orbitait entre Mars et Jupiter, qui s'appelait Malone. Je vous la mets là? Je vous la mets là. Ça, vous voyez un dessin de la contactée Amasia Daniel Leclerc. C'est l'esprit de la planète qui est encore là. Comme les gens qui sont mourus, il y a encore leur esprit, éventuellement qui peut rester, comme, je sais pas moi, l'esprit du fantôme du château de Puylaurens, qu'on a photographié et puis avec qui j'ai discuté. Bon, l'esprit peut rester. Donc l'esprit d'une planète, c'est vivant une planète, hein. Donc l'esprit de la planète Malone est toujours là dans l'espace, à l'endroit où elle a explosé. Il y a d'autres noms, un Maldek et tout ça, mais enfin Malone, voilà. Donc sur Malone, il y avait deux sortes de civilisations qui avaient des très hautes technologies, et puis il y a eu une couille dans le pâté, enfin bon, bref, quelque chose n'a pas été, une erreur de fusée ou de je ne sais pas quoi, et ils ont fait exploser la planète. Alors, il y avait sur cette planète les forces du 1 et les autres, c'est-à-dire les forces de la lumière, les forces des ténèbres. Alors, elles étaient déjà là, les forces du 1 sur Malone, et les forces du 1 n'ont pas réussi à faire une masse critique pour empêcher les forces des ténèbres de faire des trucs pas possibles et de faire sauter la planète. Bon, ok. Ensuite, les survivants sont partis. Alors, des survivants sont partis dans les Pléiades. C'est pour ça que les Pléiades, c'est nos cousins. Comme les cousins du Québec, et ben les Pléiadiens, c'est nos cousins. Voilà. C'est pour ça qu'ils nous aiment bien. Voilà. Alors, les survivants sont aussi allés sur la planète Mars, bien que la planète Mars était un peu capoute à l'époque. Et puis, après, comme c'était la race rouge, on leur a dit, ben, allez plutôt sur la Terre, puis vous serez les gardiens de la Terre, vérifiez qu'elle n'explose pas, celle-là, du coup. Et puis aussi, directement, il y a des survivants qui sont venus sur la Terre et qui ont recommencé de nouveau des civilisations évoluées. Par exemple, l'Atlantide. À l'Atlantide. À l'Atlantide, on avait de nouveau les forces du 1 et les forces de Bélial. C'est le nom hein, des forces des ténèbres sur Terre. C'est des noms comme ça. Hein. Voilà, occulte, voilà, Bélial, voilà, Bélial. Bon, alors les forces du 1 et les forces de Bélial. Alors Atlantis, c'est avec cristaux géants, technologie, énergie par les cristaux et tout. Et évidemment, les forces de Bélial étaient aussi en majorité. Rebelote et 10 de derme, comme disait mon oncle inspecteur de police, quand il jouait à la belote. 10 de derme. Alors 10 de der, les forces du 1 étaient aussi en minorité, en Atlantide. Ah ben mince alors, ben oui. Et les forces de Bélial ont recommencé leur bêtises satano, horrible, tout ça démoniaque. Et ils ont fait couler Atlantis, voilà. En voulant faire des trucs pas possibles avec les cristaux géants, voilà. Boum! Les survivants sont encore allés maintenant faire la civilisation d'Égypte, où ça recommençait encore, hein, les forces du interminorité, s'appelaient les gnostiques, dont parle David ICKE. Alors, sur l'Égypte, vous oubliez, hein, non, mais regardez quelques épisodes de Stargate, hein, c'est tout du Goa'uld, hein, les dieux de l'Égypte. Hein. Arrêtez d'aller prendre des enseignements spirituels de ce côté-là, il n'y a rien à tirer. Hein. Puis voyager en Égypte, bon, moi j'étais en charge d'un groupe de 144, on nous a donné la grande pyramide de 4h du matin à 7h30 du matin, je crois, et j'avais tout un groupe, j'avais les suivre partout, parce que ça faisait que des bêtises. On était tout seul, hein, pour le 11-11, à l'ouverture du portail du 11-11.
On était dans la Grande Pyramide, moi j'étais en charge. Hein. Je crois que, ben oui, Virgil Armstrong, mon copain, il était là aussi. Bon, il fallait suivre la trace, hein, parce qu'il y avait plein de New Age, là, de perchés qui allaient se mettre dans le sarcophage, qui se fait des tas de bêtises. Bon. Mais enfin, c'était rigolo. Alors les gitouilles, alors on oublie, bon, voilà, c'est tout. Il n'y a rien à tirer de ce côté-là. Donc les forces du 1, généralement, luttent pour la lumière, et très souvent, se trouvent en minorité. Ils n'ont pas la masse critique suffisante pour faire tout basculer. Le paradigme du 101e singe. La Lémurie était bonne en masse critique. Je connais l'incarnation par là-bas. Et donc les forces noires, là, des ténèbres noires comme de l'encre, manipulées par les dracos, hein, reptilos, tout ça, ont fait un bombardement de la Lémurie avec des astéroïdes remplis de black goo, c'est-à-dire une matière noire très très négative, hein, qui rend tout négatif autour. Oui, il y a de la black goo dans certaines zones où ça a été, disons, sauvegardé dans des temples, des grottes et tout, par quelques initiés. Enfin, globalement, hein, le black goo en général, ça contamine tout, hein. C'est la pomme qui pourrit le panier, quoi, voilà. Ça, les mûries. Alors vous voyez que là, les forces du 1, chaque fois qu'il y a quelque chose, hein, que la lumière doit revenir sur la planète, eh bien, sont souvent minorités. Ce qui est le cas de... Voilà. C'est pour ça que je les appelle les forces du 1. Parce qu'ils sont en unité, enfin, supposés. Ah oui, vous supposez en unité, et pour la lumière, la fraternité, l'amour, etc. Vous voyez le début des ronds-points et tout ça. Ok. Alors, on parlait donc des forces du 1. Ok. Alors, les forces du 1 utilisent aussi très souvent comme le bon black goo, comme il y en a dans certains endroits, ou essayent de faire quelque chose de bien avec les cristaux, pas comme les autres qui ont fait couler Atlantis, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses intéressantes à ce niveau-là. Alors, les forces du 1 sont toujours empêchées de moyenner par les forces de Bélial. Et là, les forces de Bélial, quand il y a eu le mouvement jaune, alors, il a fallu tout démolir tout de suite. Il a fallu même, puisque ce mouvement se contaminait comme un virus sur toute la planète. Oh, ouais. Il y a des gens qui se mettaient en jaune partout. Oh là là, ou qui mettaient ça partout. Ça continue un peu, mais enfin, dans certains pays, mais bon. Alors, il fallait faire quelque chose. Alors, ils ont été inventés avec la 5Go, la GoPro, vous savez, la GoPro numéro 5, voilà. La 5 GoPro, voilà. Ils ont été inventés un systémium pour, avec des fréquences, déclencher des maladies dans les endroits où il y avait plein de 5 GoPro, comme en Italie du Nord et comme en Chine dans un bled là, où je sais plus combien, 15 millions d'habitants, 20 millions, WUHAN, voilà. Alors ça déclenche un truc, pas une espèce de maladie, ça rend les gens malades, puis après on déclare l'enfumage en avant, boum. Alors pendant cet enfumage ont été installées les tours 5 gogo partout, et pour faire pareil, hein, bientôt là, et ça contrôle les humains. Voyez ma chaîne, hein, ça nous a été bien expliqué par Albilek, survivant du Philadelphia Experiment, que j'ai filmé en vidéo, et comme on m'a tout volé en Amérique, dans une répression très dure, et j'ai plus tout ça. Enfin, il nous a bien expliqué, Albilek, comment fonctionnaient les tours de 5 gogo et comment ça marchait sur les humains. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, grâce à des tas de systèmes comme les nanobots qui viennent du ciel, tout ce qui tombe du ciel n'est plus béni, oui, oui, et avec des tas de choses dedans, y compris le graphène, les nanobots et tout ça. En plus, il y a le graphène dans l'eau, dans la nourriture et surtout dans les pic-pics. Bon, voilà.
Bref, avec l'utilisation de tous ces nanobots, etc., et avec l'aide de toutes les tours prends garde autour plutôt, les satellites de Monsieur Musk, hein, c'est un mec de l'élite, hein, qu'est-ce que vous croyez, ça va pas, non? Le cinéma Twitter, ça va pas, non? Alors, donc, utilisation de toutes ces technologies pour faire du contrôle mental à distance. Alors, bien expliqué dans ma chaîne, Golden Starseed Report, je vous mets le titre des vidéos qu'il faut aller voir. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Ben, ça a donné que, au niveau de la glande pinéale, ben, écoutez, hein, ceux qui sont un peu spirituels, vous savez ce que c'est que la glande pinéale, vous demandez même à des médecins. La glande pinéale sert de lien à activer votre moi divin ou votre âme. C'est le lien avec l'âme. La glande pinéale qui se trouve dans les chakras, on reparlera des chakras après. Donc, il fallait squeezer cette glande pinéale. Facile pour tous les piquer, hein, parce que nanorobots, on leur envoie des instructions et ils vont te niquer la glande pinéale, connexion avec l'âme, plus du tout. Là, dans le Lidl, il y avait un couple avec la muselière. Ils sont plus humains du tout. Ah, il n'y a plus aucune connexion avec l'âme. Parce que l'âme n'est plus là pour leur dire non, mais c'est pas bon pour ta santé, là, qu'est-ce que tu fais là? Et puis, c'est pas éthique ce que tu fais là. Et puis, la liberté, c'est quoi? Et la liberté, alors, ça n'existe plus. Voilà, il n'y a plus rien, parce que la glande pinéale a été voilà. Mais pas seulement chez les pique-piqués. Ouh, ben non. Parce que nous autres, les non-pique-piqués, ben, on respire les chemtrails, eh oui. On s'avale du graphe, eh oui. Alors, il faudra prendre du NAC, d'accord? On en reparlera. Alors, tout ça, avec les tours prends garde et toutes les fréquences possibles et imaginables, on peut trafiquer en utilisant les nanobots la glande pinéale. Donc la glande pinéale a été niquée ou déconnectée ou interférée, y compris chez les non-vac, y compris chez les gens spirituels, y compris chez les New-Vierges, y compris chez les bisounours, y compris chez les perchés, oui, ça, oui, c'est percé quelque part. Il y a une fuite. Oui, voilà. Et puis moi je suis amour et lumière, alors voilà, je me fiche du reste et tout va bien pour moi. Ça plane pour moi, ça plane pour moi. Enfin, une chanson idiote du temps jadis. Donc là aussi, ça a été squeezé. Oh, mais comment ça se fait tout ça? Comment c'est possible? Eh bien oui, on vous en fait une déconnexion avec votre âme par des fréquences. Parce que toutes les fréquences, bien expliquées par David ICKE. Bon, je vais arrêter cette petite section pour expliquer d'une autre façon maintenant. Bougez pas. Ah, je crois que j'ai trouvé le titre de la vidéo. Bon, je réfléchirai quand je vais monter la vidéo en rentrant à la casa de Gatos. Je crois que ça va être rebrancher votre âme. Oui, parce qu'on dit à tout le monde débrancher la télé ou tout ça. Voilà, rebrancher. Ce serait pas mal. Rebrancher votre âme. Comme ça pourra passer dans les réseaux gilets jaunes, révoltés, résistants et tout ça. Et ça passera aussi chez tous les spirituels, bisounours, amour et lumière, il n'y a que ça. Et voilà. Tout le monde. Voilà. Rebranchez votre âme. Oui, mais alors, l'âme était débranchée. Yes, sir. Yes, ma'am. Completely. C'est pour ça que plus rien ne bouge. Oh là 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 là. Ben oui. Alors, il faut faire un récapitulatif des anciennes manipulations du dominion des archons depuis des milliers d'années. 100 000, enfin bon. Après l'explosion de Malone, Atlantide, Lémurie, et quand ça repartit, bon, le dominion était repris, bien entendu, par les
les basses hiérarchies négatives de je sais pas où d'ailleurs. Et voilà. Alors, qui ont installé des systèmes de contrôle et d'empêchement d'évolution des humains. Parce que si vous voulez avoir des bons esclaves, il faut pas qu'ils évoluent. Ben non. L'évolution Darwin, il faut... Non, c'est qui est du bidon d'ailleurs. Mais il ne faut pas que ça existe. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ah ben, ils ont inventé des tas de choses, comme les religions par exemple. Parce que les religions c'est très bien, parce qu'on donne un espoir, et puis comme ça on garde les bestiaux derrière les clôtures. Voilà. Bien expliqué par Jean-Jacques Crèvecoeur, il faut absolument que je retrouve ces émissions, peut-être les conversations du lundi, je ne sais plus, où il explique bien que il y a une chose qui est enfumée complètement, c'est l'espoir. On donne de l'espoir aux gens avec des tas de trucs pour qu'ils fassent rien, quoi. Comme Q qui est une psy-ops, comme des tas de trucs, quoi. Ils vont venir nous sauver, Jésus, Marie, Joseph, je sais pas. Bon, voilà. Donc, il fallait donner un espoir faux aux gens. Alors, c'était le boulot des religions, ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'embêtant dans les religions? Ça, vous connaissez tout ça, hein? Allez lire le livre de Paul Ponceau, L'Église du Diable. Les cathares vous ont expliqué ça très très bien, les gnostiques aussi. On s'en va dans l'extrême-orient, là-bas, aller regarder un peu, par exemple, l'Inde, hein? Parce que chez les gens spirituels, oh là là, il faut absolument aller en Inde. Je fasse mon voyage en Inde, moi. Ah oui, oui. Non, non, mais l'Inde, c'est là qu'on apprend en Inde. Oui, l'Inde, c'est là que vient toute notre spiritualité. C'est l'Inde. Voilà, il faut aller en Inde. Tous, hein. Les New Age, les Rainbow. Ah, les Rainbow, ils ont plus été faire des voyages en Inde que d'aller voir les Indiens d'Amérique. Hein. Bien que leur mouvement, Rainbow Tribe, a été inspiré d'une prophétie des Amérindiens, des Indiens d'Amérique. Changé, adapté, copié-collé par un Américain, un Californien. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'Inde? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est le système d'évolution spirituelle, de méditation, en ouvrant les chakras et en faisant monter les chakras, en faisant monter la Kundalini, comprenez-vous? Oh là là, ça y est, je parle avec Dieu. Je suis Dieu, ça y est. Voilà, vous voyez le délire? Ah, vous ne savez pas que c'est un délire? Ah non, ça vous est jamais arrivé? Ah bon, je vous raconterai un jour, moi, ce qui m'est arrivé avec un gourou de l'Inde, qui était bien d'ailleurs. Hein. C'était pas lui qui était responsable, non, non. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire? Voilà, alors, il y a donc une religion. Religion? Bah oui, hindouiste. Hein. Bah oui, hein. Qui vous apprend les chakras. Chaque chakra une couleur. Alors, il y a le chakra, vous le connaissez, hein, les 7 chakras, et qui arrivent jusqu'à la glande pinéale, et puis, qui est la connexion avec l'âme. Hein. Et la couronne, où après, ça y est, une fois que vous êtes arrivé là, vous avez eu l'illumination. Ah, moi, je suis illuminé, ça y est, j'ai eu l'illumination. Et voilà, et pouf, ça y est. Alors ça, c'est tout faux. Bah oui, c'est comme la petite Greta. C'est tout faux, ça. Comment ça, c'est tout faux? C'est un système qui a été mis en place par le Dominion arconien pour que les humains de la planète n'évoluent pas spirituellement au-delà d'un certain niveau où ils deviendraient complètement libres. Il ne faut pas qu'ils soient libres. Il faut qu'on continue la roue des réincarnations. Ah ben j'ai appris dans telle vie sur tel chakra, puis j'étais moine, puis j'étais dans une grotte, et puis ça, puis après je suis revenu, puis ça va, tout le système Yum là. Hein. Oui, c'est une matrix des arconiens, ça, qui ont limité donc à 7 chakras. Voilà. Là c'est fini. La sortie est au fond de l'espace, circuler, il n'y a plus rien à voir. Vous n'avez pas le ticket, vous ne pouvez pas entrer, etc. Voilà. Fausse illumination, fausse tout ça, roue de réincarnation, fausse tunnel blanc avec les faux êtres en blanc, tout le truc, c'est avec
le filet à poisson des reptilos qui récupèrent les âmes et tout ça, bidon. Pourquoi? Parce qu'il y a plus que 7 chakras. Ah bon? Oui, mais pourquoi que c'est que comment qu'ils nous mettent dans le yoga et ils nous apprennent tout ça? Ben oui, mais le yoga c'est bien pour faire du stretch, hein, pour la gym quoi. Mais l'histoire des 7 chakras, c'est enfumage. C'est enfumage. C'est enfumage les 7 chakras. Quand vous méditez, vous n'arrivez à rien du tout. Parce que c'est bloqué. Là, ici, il y a un verrou là pour vous empêcher d'aller plus haut. Ça va comme ça? Non. Eh bien, si ça ne va pas comme ça, retournez avec votre pelle et votre seau dans vos petits groupes à mur et lumière. Allez, dégagez. Ceux qui veulent bien comprendre. Alors, quelle est l'histoire? Donc, c'est facile, puisque depuis des millénaires, d'années, oui, des damnés, oui, c'est ça. On est des damnés ici sur cette planète. On ne pouvait pas aller plus loin que le 7e chakra. Donc, c'était bloqué. On ne pouvait pas avoir une vraie connexion avec l'âme pour finir, hein. Sauf du faux truc hein, de Kundalini où le moine il dit eh ben moi je suis un grand gourou maintenant. En fumage, ça ne va pas ça. Alors, déjà ça, ce système empêchait les humains d'évoluer. Et en plus, dans la situation présente actuelle, donc, si on arrivait à bloquer complètement la glande pinéale, il n'y avait plus du tout de connexion avec l'homme. Caput, fini, circuler, il n'y a plus rien à voir. Exactement la situation, vous voyez, tout autour de vous. Avec 70%, 80% de picousés, plus tous ceux qui se sont fait contaminer parce que leurs voisins, famille, tout ça, ils sont picousés. Et quand on se touche, eh ben, les picousés nous envoient le graphe, les protéines SPAC et tout le bitonio qui, utilisés par les fréquences, déconnectent aussi la glande pinéale. Voilà. Donc des gens qui ont gardé la connexion avec l'âme sur la planète, ben, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Vous les calculez, vous voyez ceux qui sont encore en fonction. Quoi. Voilà. Ceux qui sont encore dans l'action, vous voyez les statistiques, facile à faire. Hein. Voilà. Alors c'est un gros problème ça. Oui, monsieur, dame. Mais alors, oui, mais nous, on n'est pas tous allés faire le voyage en Inde, on n'est pas tous allés à l'ashram de Sai Baba ou de Krishnamurti, je sais pas où, là, tous ces machins, Auroville et tout ça. Ben oui, mais il a fallu que ça passe aussi en Occident. Donc on a, chez les FM, les francs Mac, on en a envoyé un certain nombre pour développer la spiritualité dans l'Occident, avec la théosophie de Madame Blavatsky, franc Mac du 32e, 33e degré, qui a été suivi après, qui a inventé les maîtres ascensionnés, n'est-ce pas? Avec beaucoup de faux noms, en passant. Parce que c'est un mot qui n'existe pas, c'est maître descensionné, hein, s'il y en a des vrais. Voilà. Et puis après est passé avec le couple Foster-Bellet, hein, des 32e, 33e degrés, et puis ensuite Annie Besant, etc. À tous ces gens-là ont lancé le New Age avec donc les maîtres ascensionnés, les rayons, hein, les rayons spirituels, et les chakras qui sont de 1 à 7. Ils ont remis tout ça sur le tapis, une sauce occidentale de l'enfumage qui existe dans l'hindouisme. Voilà. Ça fait mal, hein, là. Ah ben, vérité toute nue, toute crue. Waouh! Ah, mais je peux pas voir ça, là. Ah non, mais moi, c'est dissonance cognitive. Ah non, mais je peux pas, moi. Parce que toute ma vie, j'ai fait avec ça, moi. Non, non, je peux plus. Eh ben, je suis désolé, mais c'est comme ça. Alors, comment on fait dans ces cas-là? Alors, Captain, il faut que tu donnes des solutions positives à tes gens, s'il te plaît. Oui, monsieur. D'accord, monsieur. Alors, rebranchez votre âme. Oui, je crois que c'est bon, je vais faire ça. Rebranchez votre âme. Il faudra sûrement faire un épisode numéro 2 parce qu'il y aura beaucoup plus d'explications à donner. Alors, pour le moment, vous allez aller sur ma chaîne Countdown Starseed Report vidéo. Il y en a toute une brouette de vidéos, d'accord? Et je vais vous mettre les titres de ce qu'il faut aller regarder. Et vous allez aussi regarder ce blog où vous voyez mes publications. Et dans mes publications, vous pouvez trouver, il y a beaucoup de mes publications
qui sont plus en livre, hein, parce que ça coûte les yeux de la tête de faire des livres en auto-édition. C'est une vraie catastrophe. Alors, moi, ce que j'ai fait, pendant une époque, j'ai fait des cassettes audio qui sont maintenant disponibles en CD audio. Alors, dans ces séries de publications audio, vous avez les nouveaux chakras, les nouveaux rayons, avec les liens avec des cristaux, n'est-ce pas, etc. Vous allez me commander tout ça. Hein. Je vous mets les titres qui sont dans les publications et dans le blog que je vous mets aussi là. Vous allez rechercher ça et vous voyez comment il faut commander, etc. Et où, quand, et quoi, et comment. Et vous vous dépêchez parce que ça urge de rebrancher l'âme. Parce que si on rebranche l'âme à nous et à beaucoup de gens, ça va faire une boule de neige, une réaction en chaîne, si vous voulez. Donc d'autres gens qui sont connectés avec nous, ça va les rebrancher, ça va les rebrancher. Viens ici, toi, je vais te rebrancher, tu vas voir un peu. Là. Non, mais t'es complètement perché, là. Ou quoi, t'as oublié pourquoi on se battait, là. Allez, viens voir que je te rebranche. Allez, boum. Donc, il faut rebrancher l'âme. Il n'y a pas d'histoire. Comment? En allant au 11e chakra. Alors, tiens, on va mettre là, regardez, un schéma du vrai système de chakras. L'autre étant en enfumage du dominion des reptilos, dracos et tout ça, et des forces de Bélial, pour vous empêcher d'avoir une vraie évolution spirituelle. Alors, je vous mets un graphique là. Alors, on va pas faire la vidéo trop longue, on fera peut-être des explications plus poussées dans un numéro 2 sur le sujet de rebrancher votre âme, c'est pas mal. Donc, vous allez savoir, en me commandant le séminaire en audio, hein, en plusieurs volumes, hein, que j'ai fait dans la vallée de l'au-delà. Oui, c'est ça. Il y a quelques temps, 2, 3 ans, 4 ans. Bon. Il y a tout là-dedans. Alors, le 11e chakra. Le 11e chakra s'appelle également la porte des étoiles. Qui est encore au-dessus de la glande pinéale. Attention, c'est un système qui est au-dessus de la glande pinéale. Et c'est par la porte des étoiles, le 11e chakra, qu'on reçoit les nouveaux codes galactiques qui viennent du grand soleil central et dans notre soleil, protégés par la Confédération intergalactique. Hein, vous voyez Pam Rand qui a montré des phénomènes qui se passent autour du soleil, hein, avec même un rayon venu de Vénus, je sais pas quoi là. Enfin, il y a des copains bénévoles là qui essayent d'empêcher les manipulations sur le soleil et de faire en sorte que tout ce qui vient du grand soleil central, les nouveaux codes arrivent quand même si c'est bloqué par la couche d'ozone démolie, les chemtrails, les ondes et les fréquences et tout. Mais quand même, ça arrive par le 11e chakra. D'accord? Donc là, on peut réouvrir la porte des étoiles avec le 11e chakra. Ok. Comment on peut faire ça? Moi, pour l'instant, moi, je vous le propose avec ça. Avec ça, là. On le voit bien, là? Ouais, je crois que vous le voyez bien, là. Alors ça, vous voyez que ce sont des cristaux qui sont comme une gerbe. Voilà, une gerbe de cristaux qu'on a ici, là. Et c'est la vraie illumination, c'est le bidon de l'hindouisme ou du New Age, Blavatsky, Bailey et tout ça. Non, ça c'est le vrai. Et ce cristal, c'est le cristal du 11e chakra. D'accord? Là. Donc, avec ce cristal, on réactive notre 11e chakra, on reçoit bien correctement ce coup-ci les codes galactiques, et ça va également, disons, faire une contre-mesure comme dans les sous-marins, une contre-mesure aux manipulations de la glande pinéale qui était niquée par toutes les ondes, les nanobots et tout le truc. Hein, et
les contaminations avec les picousés et tout ça. D'accord? Bon, vous voyez un peu là ce que je veux vous expliquer là. Alors, ceux qui veulent les avoir, ça là, eh bien, vous m'écrivez là et je vous causerai, je vous dirai comment faire. Étant donné que ça, c'est des spécimens uniques, c'est des spécimens de collection, on va dire, qui me sont arrivés comme ça parce que je savais où aller pour les avoir, pour les extraire de façon holistique, etc. Il n'y a pas besoin d'expliquer ici, là. Je vous dirai comment faire. Alors, comme ce sont des pièces de collection, c'est quasiment pas possible de fixer un prix pour cette pièce-là, par exemple. C'est pas possible, ça. Ça n'a pas de prix, ça, c'est l'offre et la demande. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous expliquer quand vous allez m'écrire. Hein. Je vais vous dire, écoutez, voir. Hein. J'ai plusieurs spécimens comme ça. J'en ai un très gros comme ça qui pèse, je sais pas, 1,5 kg ou plus, je sais pas. Hein. Voilà. J'en ai plusieurs. J'en ai des tailles moyennes, etc. Puis d'autres, etc. Donc, moi, ce que je vous propose à ceux qui les veulent, c'est que, écoutez, vous allez m'envoyer ce que vous pouvez en dinero, money, hein, et moi, je vous enverrai en fonction. Je verrai ceux qui veulent aller vers vous, etc. Évidemment, des pièces comme ça, et il ne faut pas m'envoyer 20 €. Hein. Là, il faut rajouter un zéro, hein, facile. Hein. Vous m'envoyez ce que vous pouvez. Vous m'envoyez le max de dinero que vous pouvez pour ces super collections, ces super cristaux du 11e chakra. Voilà comment on va opérer. Et ça va me permettre de payer des factures, de manger, d'acheter à manger pour mes chats, de régler le problème de la facture téléphone Orange qui va arriver à 250, etc. etc. et plein de choses. Hein. Réparer un truc à la voiture, tiens, le frein à main, il est capote, etc. Hein. C'est pas pour faire du pognon. Hein. Moi, c'est pour payer mes factures, me faire fonctionner. Alors, on va faire fonctionner aussi des nouvelles choses dans les réseaux, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Là, celle-là, c'était pour parler de la reconnexion de l'âme avec le corps ici, tout en appliquant les idées, les révélations de David ICKE, hein, avec la physique quantique, etc. Mais attention avec les avertissements que Jacques Krefker et d'autres, que tout a été niqué. Hein. Attention aux égrégores, attention aux méditations, attention à tout ça. Donc ça permet de ne pas être interféré. Ça, c'est très très puissant. Voilà. C'est une super protection. Hein, on l'a à côté du lit, on l'a à côté de l'ordi. Il y en a des plus petits qu'on met sous l'oreiller. On reconnecte tout ça. Le 11e chakra, qui a été niqué complet, avec la glande pinéale, qui était bloqué, qui a même été empêché d'accéder, puisque officiellement, que ce soit en hindouisme ou dans le New Age occidental, il n'y a que 7 chakras. Donc celui-là, il n'existe pas. Voilà. Donc vous ne pouvez pas vous libérer. Non, non. Du dominion. Non. Ça va, tout le monde a compris? Je m'arrête là pour cette série. Rebranchez votre âme. Allez, bonne chance. Allez-y. Rebranchez votre âme. Go love. À où on lâche rien.